On nous disait ça, oh. Même bisous. Parce que quand tu demandes à tes parents, maman, papa, comment vous avez fait que, hein, comment vous avez fait pour nous accoucher? Ils vont te dire, c'est des bisous. Tu vois comment je fais bisous souvent je fais bisous. Les gars, cette histoire, ça risque de se terminer. Mais vraiment, il faut qu'on en parle. Ouais, franchement, il faut qu'on en parle. Parce que parfois, une simple phrase, vraiment une simple phrase peut complètement retourner quelqu'un. Et surtout quand cette personne commence déjà à imaginer tout ce qui pourrait arriver derrière. Et cette fois-ci, Rachel s'est retrouvé face à une situation qui l'a visiblement beaucoup marqué. Et lorsqu'il retrouve ensuite ses abonnés en live, les internautes ne vont évidemment pas le laisser tranquille. Entre les questions, les petites provocations et surtout les commentaires qui commencent à partir dans tous les sens, Rachel va devoir s'expliquer devant tout le monde. Et vous allez voir, à un moment, il va même revenir sur ce qui s'est réellement passé entre lui et Anisha et tenter de remettre les choses au clair concernant le prank d'Anisha et concernant sa grossesse. Mais attendez jusqu'à la fin parce que sa manière d'expliquer certaines choses est juste incroyable. Et vous n'êtes même pas prêt. Allez, on regarde ça ensemble et du coup on se capte après. Bon visionnage à vous. Bébé, dis-moi, bébé, viens. Tu manges? Dis-moi, je te pose la question. Assieds-toi. Ok. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour dire que tu es enceinte? Je voulais savoir ta réaction. Je voulais juste voir ta réaction en fait. De toute façon, j'étais content. Hein? Si c'était vrai là. Attends d'abord. Si c'était vraiment vrai là, ce soir, on allait faire une sortie incroyable. Yes, sir. Oui. Tu es en live. Je suis en live. Parle. Oh, sorry. Parle maintenant, parle. Les gens t'écoutent. Bon, on allait faire une sortie comment? Moi, bon, tu sais, je vais... Mais il y a un truc aussi. Les gens disent que non. Ça veut dire qu'on a fait. On n'a rien fait. Parce qu'on dit souvent que quand on fait bisous aussi, la grossesse vient. Donc peut-être moi je me suis dit, mais c'est bisous qu'on fait là qui a mené grossesse. On n'a rien fait. La manière que tu m'as soulevé là. Attends d'abord, on n'a rien fait. J'ai dit où? Mais viens, tu vas où? J'arrive, je prends un bois. On n'a rien fait. Vous savez que parfois bisous sur le bisou, ça peut amener ça aussi. Quand j'étais petit là, on nous disait ça. Même bisous. Parce que quand tu demandes à tes parents, maman, papa, comment vous avez fait que, hein, comment vous avez fait pour nous accoucher? Ils vont te dire, c'est des bisous. Tu vois comment je fais bisous souvent je fais bisous sur la joue de maman et tout. C'est ça qui a fait que tu es né. C'est bisous. On n'a rien fait. On n'a pas hein? Je vous dis, mes enfants, croyez-moi. Est-ce que moi je peux mentir? Non, je peux pas mentir. C'est comme ça. Hein? On m'a appris depuis petit. Je vais demander aux parents, comment vous avez fait pour nous naître, nous? Ils vont te dire, c'est des bisous sur la bouche, des bisous sur la joue là. Maintenant tu voulais dire quelque chose, parle. Okay. Attends, si c'était, tu es sûr que la réaction allait être la même? Donc tu m'as soulevé, genre, maintenant imagine que, ok, c'est bon. Est-ce que ce soir tu allais te sentir comment? Si c'était vrai? Écoute, j'allais me sentir homme. Parce que à travers toi, j'ai senti que non. Parce que là où je suis là, écoute-moi, je vais te dire un truc. Jusqu'à présent, je sais pas si je suis vrai homme, vraiment. Je suis homme, côté physique. Mais en bas là, je sais pas si je suis vraiment homme. C'est toi qui vas me dire, c'est toi qui vas me montrer à tout le monde entier que non, je suis homme, quoi. Est-ce que j'ai menti? C'est ça. Si tu n'as jamais fait enfant de ta vie, tu n'es pas encore homme, hein. Si tu n'as pas encore fait enfant de ta vie, tu es homme. Tu as fait quelque chose à naître. Tu n'as pas encore fait homme de ta vie. Tu n'es pas homme, hein. Non, si je mens là, dites-moi comment que papa tu mens. Dites-moi.
Je dis, tu es jeune comme moi. Tu es waba comme moi, comme ça là. Tant que tu n'as pas encore fait affaire, tu n'es pas encore homme, on t'appelle, oui, ça c'est mon homme, ça c'est mon homme. Mais quand tu n'as pas donné waba et c'est sorti waba comme waba là, tu n'es pas encore homme quoi. Tu n'es pas encore homme. Parce que tu ne sais pas si ça travaille bien ou bien ça ne travaille pas bien. Et moi je vais travailler. Bon, est-ce que la réaction ce soir ça allait être comme parce que je te jure, quand tu m'as soulevé, je dis, hey, Seigneur, pardonnez, il ne faut pas mentir. Écoute. Faut pas durer dans le mensonge là. Tu m'as soulevé. Tu as voulu prendre le téléphone pour appeler maman. J'ai dit, hey, pardonnez, c'est ma Écoute, de toute façon, j'allais me sentir ce soir là. Je vais allumer mes lèvres là, il y aura au moins 20 000, 25 000 personnes. Je vais dire, je vais déclarer ma joie. Je vais me sentir, je vais m'assurer désormais comme ça. Ah, tu allais dire, ça va rester comme... comme... Tu ne sais pas garder secret? C'est pas que tu as fait, non? Non, j'ai dit, si c'était vrai là. Donc tu allais leur dire ce soir. Non, ils vont voir par eux-mêmes. Ils vont voir des photoshoots. Alors les gars, et on comprend rapidement ici pourquoi cette histoire a autant fait parler. Ouais. Parce qu'on ne peut pas dire le contraire, Anisha avait décidé de faire reprendre à Brachad en lui faisant croire qu'elle était vraiment enceinte. Et apparemment, Brachad n'a pas pris cette annonce à la légère, comme on l'a vu dans la vidéo et dans sa réaction. Et au contraire, il explique que si la grossesse avait réellement été confirmée, il aurait été extrêmement heureux et aurait même organisé une énorme cérémonie. Et là, évidemment, les internautes commencent à mettre leur gain de sel. Et certains commencent même à lui poser la question que tout le monde attend. Mais alors, si Anisha est vraiment enceinte, vous avez fait quoi exactement? Et c'est à partir de là que le live devient beaucoup plus intéressant. Et pourquoi alors? Parce que Brachad doit commencer à t'expliquer à ses abonnés qu'entre lui et Anisha, il n'aura rien faire et de ce que les internautes imaginent. À ce qu'ils soient accouchés ensemble, du truc, machin, là, ouais. Il insiste aussi sur le fait qu'ils se font simplement des bisous et qu'il n'y aurait pas eu de rapport sexuel entre eux, quoi. Et il a également aussi fait référence aux règles qui encadrent la participation à House of Challenge, où certaines limites concernant leurs relations ou les relations entre participants étaient plutôt prévues. Ouais. Donc forcément, les internautes continuent de le taquiner. Ouais. Et Brachad, lui aussi, essaye pas mal et de répondre. Oui, il essaye pas mal de répondre sérieusement tout en racontant son histoire. Mais attendez, c'est justement là qu'arrive le passage le plus improbable. Et Brachad commence à expliquer que lorsqu'il était beaucoup plus jeune, il demandait à ses parents comment les enfants venaient au monde. Et selon ce qu'il raconte, ses parents lui auraient expliqué cette histoire avec les familles bijoux. Évidemment ici, il faut bien comprendre que Brachad raconte ce qu'il doit et ce qu'il dit avoir entendu de la bouche de ses parents et non une explication scientifique de la grossesse. Mais quand même, il faut vraiment l'avouer que lui ici, il plaisante parce que tout le monde sait. Aucun humain ne peut, ou aucune femme ne peut tomber enceinte via de simples bisous entre lui et son mari, entre elle et son mari. Ça, c'est quasiment impossible. Ouais, parce que scientifiquement, un simple bisou ne peut évidemment pas provoquer une grossesse, à ce qu'on le sait, à ce qu'on sache. Mais lui, en plein live, raconte ça avec un sourire tellement incroyable que les abonnés ne peuvent qu'en rire. Et derrière ça, derrière les commentaires, derrière, il n'y a que des commentaires qui continuent certainement à chauffer. Parce que les internautes, eux, connaissent maintenant très bien la dynamique entre Brachad et Anisha. Et un jour, ils se taquinent, un autre jour, ils se font des pranks. Et parfois, les abonnés commencent directement à imaginer toute une histoire derrière leur moindre parole. Mais ce qui est vraiment très intéressant ici, ce qui est très intéressant, c'est surtout de voir la réaction de Brachad lorsqu'il imagine que cette grossesse aurait réellement pu être annoncée. Ouais. Et il ne cache rien absolument pas qu'il aurait été très heureux.
Et moi, personnellement, les gars, ce qui me fait beaucoup plus rire dans cette histoire, ce n'est même pas le prank en question, non, ce n'est pas le prank. C'est la manière dont Brachad essaye ensuite de répondre à tout le monde. Parce qu'au départ, les internautes sont juste là pour rigoler, juste pour se faire taquiner, ouais, comme d'habitude. Mais en quelques secondes, on passe alors alors vous en avez fait quoi? Est-ce que vous avez fait? Et là, Brachad doit maintenant expliquer sa vie et devant des milliers de personnes ou des milliers de ses abonnés. Ouais. Et franchement, les abonnés de Branisha ne laissent vraiment rien se passer. Ils ne laissent rien indifférent. Et surtout, le fameux prank d'Anisha aura réussi à créer une énorme discussion et un énorme débat autour du couple. Bon, c'est ce que moi j'ai à dire, c'est ce que j'ai retenu par rapport à cette séquence. Bon, les gars, en tout cas, chers abonnés, chers familles, cette histoire montre à quel point et montre encore une fois que Brachad et Anisha savent vraiment comment réagir et comment faire réagir leur communauté. Un simple prank peut rapidement devenir un énorme sujet de discussion, surtout lorsque les abonnés commencent à poser leurs propres questions. Et vous, dites-moi franchement en commentaire. Est-ce que Anisha avait réellement raison? Anisha avait-elle réellement raison et d'annoncer qu'elle était enceinte ou de pranker Brachad sur ce fait? Et vous pensez que Brachad doit organiser quel genre de célébration? Si c'était vrai, si c'était réel, que Anisha était vraiment enceinte. Et surtout, dites-moi ce que vous en pensez et de sa réaction dans ce live. Et est-ce que vous pensez qu'il était vraiment prêt à devenir papa? Ou bien c'est simplement parce qu'il était content du prank? N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines actus et réactions autour de Branisha et des personnalités que nous suivons tous. Alors on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous, à très bientôt et peace.